Depuis 133 ans, caché derrière ces grilles austères, se dresse un bâtiment d'architecture haussmannienne. L'architecte du bâtiment, M. Guérin, a commencé sa construction en 1886, date de l'acquisition du terrain par le département du Var. L'école fut naturellement construite à Draguignan, centre géographique du département, mais aussi à l'époque préfecture du Var. L'ouverture de l'école se fera en 1889. L'école normale d'institutrices de Draguignan a marqué l'histoire des Dracénois. Elle a formé celles qui, avec patience, nous ont transmis le savoir essentiel pour s'épanouir dans la vie. Nous avons retrouvé plusieurs de ces femmes qui se souviennent des murs de cette école chargée d'histoire, des rires et parfois des pleurs, du temps à passer à étudier dans le but d'instruire les Varois. Le métier d'institutrice, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'exercer. Parce que j'ai côtoyé l'école normale d'institutrice très jeune, parce que j'ai été scolarisée à l'école annexe et j'ai donc vu ce bâtiment devant mes yeux dès l'âge de 6 ans jusqu'au CM2. Mais c'est surtout le côté proche des enfants et avoir l'envie de transmettre un savoir. Et c'était aussi pour mes parents et pour moi un soulagement que de passer ce concours et de rentrer dans ce grand établissement parce que ça m'assurait un avenir professionnel. Et donc, par conséquent, pour mes parents, eh bien, pas de souci pour continuer à travailler plus âgés dans le temps et de pouvoir dire ben, ma fille a une situation, on va pouvoir s'arrêter. Ça aussi, ça m'a motivée. De toute petite, j'adorais mes maîtresses, je jouais à la maîtresse, donc ça a été mon projet de toujours, je n'en ai jamais eu d'autres, je crois. Ben, moi, ça m'a amené le contact avec les enfants que j'adore, déjà. Aussi, apprendre quelque chose, faire passer quelque chose. Je revois mes élèves souvent parce que je vais souvent aux arcs. Donc j'en croise, ils sont adultes, ils ont des enfants. Et là, je vois une de mes anciennes élèves qui était maîtresse d'école dans cette école. Alors elle me saute au cou et elle me dit, tu sais, c'est grâce à toi que je suis devenue maîtresse d'école. C'est toi qui m'en as donné l'envie. Donc ça, il n'y a rien de plus beau à entendre, hein. C'est vraiment, voilà. Il y avait cette ambiance de promotion et de camaraderie. Moi, j'étais fille unique et donc quand je rentrais le samedi soir, je retrouvais toutes mes copines et puis c'était que du bonheur, quoi. Enfin, moi, je n'ai jamais souffert d'une discipline particulière. On avait le jeudi après-midi, on pouvait sortir. Alors, ou un membre de notre famille venait signer, on pouvait sortir seul. Sinon, il fallait sortir par groupe de 5. Voilà. Et ne pas se séparer. Parce que si les surveillantes qui nous suivaient dans Draguignan s'apercevaient qu'il y en avait une qui s'était échappée du groupe, c'était réunion chez Madame la directrice en revenant. Et l'une d'entre elles, d'ailleurs, s'était faite attraper et Madame la directrice lui avait dit « Ne prenez pas pour sentiment ce qui n'est que réaction hormonale. » Parce qu'évidemment, bon, il y avait des petits rapprochements avec les copains normaliens. Hein. Voilà, mais sinon, après, non, la vie était certainement plus facile que des dizaines d'années en arrière, hein, où là, je pense que c'était beaucoup plus strict. Mais moi, j'ai très bien vécu. Hein. Franchement, on avait des Noëls avec des menus mais extraordinaires. En fin d'année, on faisait des fêtes, il y avait le réveillon, il y avait l'été dansant, on se rencontrait avec les Normaliens. Voilà, donc c'était... moi, j'ai trouvé vraiment que c'était des années très, très heureuses. Voilà, on n'avait aucun souci. Donc nos parents étaient tranquilles, l'avenir était assuré, donc non, que du bonheur. Moi, je n'ai que de bons souvenirs de l'école normale. J'étais inscrite en scientifique et on se déplaçait avec mes copines
pour aller prendre nos cours à l'école de garçons. Le matin, on descendait, on remontait à midi manger à l'école normale parce qu'il était hors de question de manger avec des garçons quand même. Hein. et l'après-midi, on redescendait, on remontait après les cours pour prendre notre collation à l'école normale et après aller en études avec les filles. Voilà, et donc le soir, dans le dortoir, bien entendu. Et donc on croisait tous les jours en allant chez les garçons, on croisait des groupes de garçons qui allaient prendre leurs cours de littéraire, de section littéraire, chez les filles. C'est comme ça que j'ai croisé mon mari d'ailleurs, hein, je dois vous le dire. Voilà, on s'est connus là. La vie à l'école normale, c'était assez strict quand même. Hein. On n'avait pas le droit de sortir. Enfin, nous, on était contentes, nous, les scientifiques, parce qu'on sortait du bâtiment. On se promenait dans Draguignan. On regardait un peu les vitrines des magasins. Hein, on était des filles, quoi. Et on était accompagnées. Parce qu'il y avait j'allais dire une pionne, c'est pas ça, on dit pas ça. Hein, une surveillante qui nous accompagnait matin, midi, après-midi et soir. Il y avait toujours une surveillante avec notre groupe de filles, au cas où on se serait permis des choses un peu... Bon. J'ai été nommée maîtresse adjointe à l'école normale d'institutrice dans les années 1970. Mon rôle consistait à gérer les emplois du temps, ce qui n'était pas commode parce qu'il fallait s'occuper à la fois de l'école normale d'institutrice et de l'école normale d'instituteur, puisque certains professeurs étaient sur les deux établissements. Ensuite, l'occupation des salles au sein de l'établissement. Ensuite, les relations avec les professeurs. Et également, toute la partie administrative qui correspondait au dossier des élèves normaliens. Avec les élèves normaliens, moi, ça se passait très bien. Bon, c'est vrai que j'étais surveillante, c'est vrai que j'avais une vue générale sur ce qui se passait dans l'établissement, mais j'ai jamais eu vraiment de soucis avec les normaliens. Peut-être qu'elles ont gardé de moi un souvenir de quelqu'un un peu raide, un peu sévère, mais par rapport à Madame la directrice, j'étais bien obligée de suivre le mouvement. J'ai aimé, j'ai vraiment apprécié cette période-là à l'école normale. Parce que l'ambiance était agréable, le cadre était magnifique, enfin magnifique façon de parler, hein, vraiment. Et aussi le contact avec les élèves, le contact avec les professeurs, tout se passait bien. Pour moi, ça a été vraiment un moment agréable, vraiment très. Et j'ai de très bons souvenirs de l'école normale. J'ai beaucoup aimé les enfants, ils m'ont beaucoup aimé aussi. Alors donc, je les ai emmenés partout. J'ai fait des classes de neige, des classes de découverte. J'ai fait du théâtre avec eux les dernières années. On a beaucoup travaillé avec le théâtre de Draguignan, avec des compagnies de théâtre qui venaient, qui faisaient des séances avec nous, qui faisaient vraiment de la formation. Et on a fait des spectacles super. C'était, voilà. Moi, j'ai passé une vie de plaisir, je peux le dire. J'ai aimé jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma carrière. Toutes des apparences de maisons calmes, posées, un peu, ça me faisait penser un peu à une maison familiale, un peu cossue, c'était calme. À l'intérieur, c'était ni plus ni moins que dans une ruche. Hein. Et c'est vrai qu'il y avait toujours des allées et venues entre l'école normale d'instituteurs. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de remue-ménage malgré tout. Mais tout ça dans la tranquillité, dans la quiétude, sauf si Madame la directrice avait quelquefois des remarques à propos de la tenue des élèves, des normaliennes. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas le droit d'être en pantalon. Et lorsque les normaliennes sortaient, il fallait qu'elles soient en jupe. Bon, il y en a d'autres, je me suis laissé dire, qui passaient les grilles mettaient le pantalon. Mais c'est vrai que, malgré tout, dans Draguignan, il fallait que les élèves institutrices soient des modèles, quoi. Voilà. Mademoiselle Maillet qui est arrivée, et c'était quelqu'un de très strict. Voilà, ça, voilà, il y avait une discipline d'enfer.
Et donc, si jamais on partait en pantalon le matin, elle ne nous voyait pas, parce qu'on partait nous chez les garçons. Et de temps en temps, ça lui prenait, elle se mettait en haut du perron et elle nous attendait au retour. Et toutes celles qui avaient un pantalon, allez vous changer de suite. C'était immédiat. Il fallait, puis on obéissait. Hein. Alors, quelque chose d'incroyable, c'est le moment de la préparation du concours d'entrée à l'école normale d'institutrice. Parce que à cette période-là, Mademoiselle Maillet, qui était assez, comment vous dire, dynamique et craignait énormément qu'on vienne l'agresser et lui voler les sujets du concours d'entrée à l'école normale. Donc, elle me prévenait, comme j'étais dans le bureau à côté d'elle, elle me disait Mademoiselle Sumian, je dois recevoir les sujets d'examen, donc je m'enferme dans le bureau. Et pendant toute la journée au moins, elle s'enfermait dans son bureau. Et le soir, lorsqu'elle devait monter à son appartement, qui était au premier étage face à ma chambre, il fallait que je l'accompagne dans l'escalier jusque devant son appartement parce qu'elle avait peur que quelqu'un soit caché dans le hall et l'agresse. Donc voilà donc ça c'était vraiment incroyable, voilà. Il y avait une histoire dans ce bâtiment de toute façon. Donc on était très précautionneux, on n'a jamais détérioré quoi que ce soit, on n'a jamais... il y avait des très grandes salles, on avait la possibilité de faire des animations dans ces salles, il y avait une salle avec une estrade, donc on faisait des choses... du chant, de la musique, on avait des cours de chant, on faisait de la chorale, et en formation professionnelle, il y avait d'autres activités aussi, parce qu'on avait des professeurs qui venaient pour nous apprendre, point de vue pédagogique aussi, mais au niveau du sport, au niveau de plein de choses. Plein de choses, et dans des salles, des grandes salles de classe, avec des grands bureaux, des grandes fenêtres, c'était tout très grand. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est sauver ce bâtiment, voilà. Qu'il soit là, encore là, qu'on ne le détruise pas, tout simplement. Mais après, le logement, pour moi, c'est pas ce que j'aurais préféré, quoi. Peut-être pas. Parce que, qu'est-ce qu'il y aura après l'extérieur? Qu'est-ce que ça va devenir aussi? Parce qu'il y a un jardin, un parc. Quand j'étais petite fille à l'école annexe, donc qui faisait partie des bâtiments, il y avait même un potager derrière, sur les côtés. Et avec les normaliennes, elles venaient nous faire des leçons qu'on appelait des leçons modèles, toujours supervisées par un professeur qui était là, qui les regardait faire. Et on a fait plein de choses. On allait voir les légumes dans le jardin, dans le parc, on allait voir les fleurs. Alors on faisait des leçons sur les fleurs, sur les plantes, sur plein de choses. Et c'est vrai que ce parc, il est superbe. Alors, qu'est-ce que ça va devenir par rapport à un immeuble d'habitation, quoi, je veux dire, je sais pas. Ça me paraît un peu compliqué. Par rapport à la ville de Draguignan, sa situation, je trouve que c'est un bâtiment qui mérite d'être conservé. Bon, c'est M. Pisorno qui est propriétaire, donc c'est M. Pisorno qui décide. Mais j'aurais quand même souhaité que ce soit quelque chose de culturel. Ou ouvert à la formation pour les jeunes. Parce que c'est quand même un bâtiment qui a été porteur de valeurs pédagogiques pendant des années. Qui a été aussi un hôpital militaire, qui a été réquisitionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on rentre dans ce bâtiment, c'est particulier. Parce que quand on rentre, on franchit cette porte, c'est ce couloir avec ces plafonds très hauts, voûtés avec des croisées d'ogives, on se croirait plutôt dans un couvent que dans un institut de formation, hein, c'est vrai. Bon, mais au bout du couloir, il y avait deux grandes portes en fer forgé, mais immenses. Et le soir, on double tour. Hein. Donc, ça a un caractère particulier.
Alors, nous qui avons fait les classes pré-bac et qui avons vécu à 16-17 ans dans cette ambiance, on le ressent peut-être différemment que ceux qui sont arrivés pour les formations en informatique, par exemple. Moi, je l'ai vécu comme vraiment nous. Enfin, c'était pas la deuxième, pas une résidence secondaire, c'est pas ça. Mais c'était porté de tellement de valeurs et de sens, parce que quand on avait franchi le portail et cette porte et qu'on rentrait dans cet établissement, c'était la rigueur, quoi. On n'avait pas le droit de se manquer, quoi. Je veux dire que la fonction d'instit, elle prenait tout son sens. Enfin, pour moi, voilà, on allait porter, on allait vraiment être quelqu'un qui allait être reconnu par la population déjà, parce que à ce moment-là, l'enseignant était porteur de sens pour la société. Et puis, voilà, donc ce bâtiment, il faut qu'il soit réhabilité dans des logements. Mais pourquoi pas, hein? Mais c'est vrai que j'aurais souhaité que ce soit surtout quelque chose de culturel. Voilà. Mais bon. Voilà. Si on arrive à privilégier le maintien du grand parc, parce que c'était un parc très fleuri, quoi. C'était quelque chose de... On passait devant, c'était agréable. Et qu'à l'intérieur, bon, il y a des choses qui ne soient pas trop modifiées, ça sera bien. Mais j'y retournerai volontiers. Je veux dire, je souhaiterais que M. Pizorno fasse des portes ouvertes une fois que ce bâtiment soit réhabilité. Ça me ferait plaisir de voir ce que c'est devenu. Je pense que ça serait un beau projet aussi pour les enseignants qui ont vécu pendant des années dans cet établissement, de voir ce qu'il en a fait. Oui, moi je lui proposerais des portes ouvertes, ça serait sympa. Voilà.